Ah, la navigation de plaisance. On s'imagine tout de suite, hein, le soleil, la mer, ce sentiment de liberté. Mais voilà, pour que cette image d'Épinal tienne la route, ou plutôt tienne la mer, il y a toute une symphonie mécanique qui se joue en coulisses, sous le pont. Et pour ça, il faut des experts, des gens dont le savoir-faire est aussi crucial qu'il est bien souvent invisible. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique de faire naviguer ces bijoux de technologie? On est loin, très loin du simple changement d'une bougie, croyez-moi. Non, là on parle d'un vrai métier, d'un univers à part entière, avec ses propres règles du jeu et ses propres défis. Parce que oui, pour que le rêve reste à flot, il y a une réalité, et elle est très concrète. Un bateau, c'est une machine d'une complexité folle. Et pour l'entretenir, eh bien, ça demande un niveau de compétence vraiment, vraiment élevé. Et c'est là que tout se joue. Derrière chaque journée parfaite sur l'eau, il y a un expert. Son travail est souvent invisible, un peu comme les engrenages cachés sous la coque, mais il est absolument fondamental. C'est lui, le garant que la petite virée en mer ne se transforme pas en cauchemar mécanique. En fait, son expertise, c'est la base, le socle de la sécurité et de la fiabilité de tout le navire. Alors justement, pour bien comprendre ce métier, on ne va pas se contenter d'approximations. Non, on va aller voir ce qu'en dit une source on ne peut plus officielle, le guide super détaillé du gouvernement français. Et là voilà notre source. C'est le REAC pour référentiel emploi activité compétences. Ça vient tout droit du ministère du Travail. En gros, c'est le document qui définit noir sur blanc ce métier, ses missions, ses compétences. On ne peut pas faire plus précis, c'est la référence absolue. Le titre officiel, c'est donc mécanicien réparateur en marine de plaisance. Bon, c'est le nom formel, celui de l'administration. Mais derrière ce titre, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? C'est quoi les vraies missions sur le terrain? Eh bien, ce référentiel officiel, il est très bien fait. Il découpe ce métier assez complexe en 3 grandes missions, 3 domaines d'activité principaux. C'est une façon très claire de voir l'étendue de tout ce qu'il y a à faire. Alors, les voici, ces 3 missions. Premièrement, tout ce qui est manutention et entretien courant. Ensuite, on passe à du plus technique, l'installation des moteurs et de tous les équipements. Et pour finir, la 3e mission, c'est la maintenance avancée, là où il faut vraiment être un fin limier pour trouver les pannes. Allez, on regarde ça en détail. Alors, mission numéro 1, la manutention et l'entretien courant. C'est vraiment la base du quotidien. Et ça va bien au-delà de la mécanique pure, hein. Ça commence par savoir manœuvrer les bateaux, les sortir de l'eau, les caler, des opérations délicates. Ensuite, il y a tout l'entretien préventif qui est crucial. On parle du nettoyage de la coque, de l'application de l'anti-fouling, cette peinture spéciale qui empêche les algues et les coquillages de s'accrocher, et bien sûr, l'hivernage du moteur pour qu'il ne soit pas abîmé par le gel. Bref, c'est vraiment le b.a-ba pour qu'un bateau dure longtemps. 2e mission, l'installation. Là, on change de calibre, on monte clairement en complexité. Il s'agit de poser des moteurs, qu'ils soient hors-bord ou in-bord, et surtout d'aligner tout le système de propulsion avec une précision d'horloger, au millimètre près. Et ce n'est pas tout, il faut aussi installer tous les équipements de bord, les pompes, l'électronique de navigation, les guindeaux, vous savez, ces treuils pour remonter l'ancre, et surtout faire en sorte que tous les circuits, que ce soit le carburant, l'électricité ou le refroidissement, fonctionnent parfaitement ensemble. C'est un vrai puzzle. Et on arrive à la 3e et dernière mission, la maintenance avancée et la réparation. Ah, là c'est le moment où l'expertise prend tout son sens. Quand un bateau a un problème, il faut jouer au détective pour trouver la cause. Ça veut dire être capable de diagnostiquer une panne, de démonter un moteur pièce par pièce, de réparer et de tout remonter. Ça veut aussi dire savoir s'attaquer à des systèmes de transmission complexes, comme les Z-Drive, ces embasses qui font à la fois la propulsion et la direction. Traquer une panne électrique ou un problème hydraulique, c'est une vraie enquête. Bon, on a vu les missions. On pourrait logiquement penser qu'avec les nouvelles technologies, le numérique, les moteurs électriques, le métier a été complètement bouleversé. Eh bien, préparez-vous, parce que le document officiel nous réserve une sacrée surprise sur ce point. C'est un aspect vraiment intéressant. Et cette surprise, elle vient directement de la source. Regardez bien cette citation. Le document a été mis à jour en 2020 justement pour évaluer l'impact du numérique, de l'hybride, de l'électrique. Tout le monde s'attendait à un grand chamboulement. Et pourtant, la conclusion est sans appel. L'analyse montre que finalement, les compétences de base du métier n'évoluent pas de manière significative. C'est assez fou, non? Et ce tableau, il résume parfaitement ce paradoxe. D'un côté, on a l'attente, l'idée d'une transition super rapide vers le tout numérique, l'électrique. De l'autre, la réalité du terrain en 2020. Et cette réalité, c'est que le cœur du métier, ça reste la bonne vieille mécanique des moteurs à combustion.
Les nouvelles technologies, oui, elles arrivent, mais beaucoup, beaucoup plus lentement que dans d'autres secteurs. Au final, la compétence reine, c'est toujours la maîtrise de l'outil, le savoir-faire manuel, la mécanique pure et dure. Alors, pour résumer, ça donne quoi concrètement de faire ce métier aujourd'hui? Le document nous offre une fiche de poste très claire qui nous donne un bon aperçu. Voilà, un petit résumé très concret. L'environnement de travail, c'est varié, en atelier, en extérieur sur les chantiers, et bien sûr, à bord des bateaux. C'est un métier physique, il faut pas se leurrer. Ça demande d'être en forme, de parfois travailler dans des positions pas possibles. Les employeurs, ça va du petit chantier de maintenance au gros concessionnaire, en passant par les loueurs de bateaux. Et côté horaire, eh bien, il faut être flexible, surtout pendant la haute saison, en été, où là, on ne compte pas ses heures. Les pannes, elles, ne prennent jamais de vacances. Et on termine avec une question un peu plus large, une réflexion. À une époque où on parle beaucoup d'automatisation, où plein de métiers semblent menacés, on a ici l'exemple d'un savoir-faire qui, lui, reste incroyablement stable et essentiel. Alors on peut se demander, et si finalement, dans ce monde qui change tout le temps, la maîtrise d'un métier aussi concret, aussi indispensable, n'était pas la meilleure des garanties pour l'avenir? C'est une pensée qui laisse à réfléchir.